l'héritage incandescent de Sankara, Traoré, camarades, frères et sœurs d'Afrique et du monde. Je ne viens pas aujourd'hui pour pleurer un homme mort. Je viens pour célébrer un feu qui brûle encore. Je viens pour parler de Thomas Sankara, non pas comme d'une statue de pierre froide, mais comme d'une semence plantée dans le sol fertile de la dignité africaine. Il est arrivé jeune capitaine, sur un trône de misère et de dette son pays. La Haute-Volta portait un nom colonial, un héritage de servitude. Sa première action fut un acte de renaissance. Il l'a nommé Burkina Faso, le pays des hommes en quatre. Ce n'était pas un changement de mots, c'était un programme, une révolution. Et cette révolution, il l'a incarnée par l'exemple, par le sacrifice, par une détermination qui glaçait le sang des oppresseurs. Son slogan n'était pas une vaine formule, c'était un serment gravé dans son âme. La patrie ou la mort, nous vaincrons! Regardez ce qu'il a fait en seulement 4 ans. Il nous a montré le chemin. La dignité contre la dette. Il a osé dire face au maître du monde: la dette, sous sa forme actuelle, est une reconquête savamment organisée de l'Afrique. Il a refusé l'aide qui a servi, préférant la fierté de compter sur ses propres forces. L'intégrité contre la corruption. Il a vendu les Mercedes de l'État, roulant dans la plus petite voiture. Il a réduit son salaire, celui de ses ministres. Il a montré qu'un leader africain pouvait être pauvre en biens mais riche en honneur. Le peuple contre les privilèges. Il a vacciné des millions d'enfants. Il a planté des milliers d'arbres pour lutter contre la désertification. Il a interdit l'excision, a promu les femmes au plus haut niveau de l'État. Il a dit: il n'y a pas de révolution sociale sans l'émancipation des femmes. La production contre l'assistanat. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Il a habillé son peuple en coton burkinabé, l'a nourri de ses propres récoltes. Il a brisé le cycle du consommateur pour créer celui du producteur. Ils l'ont tué, ils ont cru, par les balles de la trahison, éteindre cette lumière. Ils ont cru que son projet mourrait avec lui. Mais ils avaient compté sans la mémoire des peuples. Ils avaient compté sans la semence. Aujourd'hui, nous sommes témoins. L'héritage de Sankara n'est pas un chapitre poussiéreux d'un livre d'histoire. Il n'a pas été vain. Regardez vers le Burkina Faso d'aujourd'hui. La semence a germé dans le cœur et les actions d'un autre soldat de la dignité, le capitaine Ibrahim Traoré. Comme Sankara, il est jeune. Comme Sankara, il parle franc. Comme Sankara, il regarde son peuple dans les yeux et lui dit: notre salut est en nous-mêmes. Il a repris le flambeau de la souveraineté. Il refuse que l'avenir de son pays se décide dans des capitales lointaines. Il réveille l'esprit de l'applaudissement national, de la fierté retrouvée. Il marche sous le même drapeau, avec le même credo. La patrie ou la mort. Le combat est le même. Celui de l'Afrique pour elle-même, celui de la dignité contre le mépris, de l'intégrité contre la corruption, de la souveraineté contre la domination.
Thomas Sankara n'est donc pas mort. Il respire dans la résistance du peuple burkinabé. Il parle à travers la voix d'Ibrahim Traoré. Il vit dans le cœur de chaque jeune Africain qui refuse le destin qu'on veut lui imposer. Son combat n'a pas été vain, car un idéal ne meurt pas avec un homme. Un idéal, quand il est juste, devient une armée. Il devient une génération. Aujourd'hui, l'armée des hommes intègres se lève. La génération Sankara, Traoré, est en marche. La patrie ou la mort! Nous vaincrons! Vive Thomas Sankara! Vive l'Afrique souveraine et digne! Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.